En Bavière, au sud de l'Allemagne, il existait une petite ferme isolée appelée Hinterkaifeck. Située à environ 70 km au nord de Munich, elle se trouvait entre deux villages, Graubern et Kaifeck. À l'époque, cette région rurale était tranquille, marquée par des champs, des forêts épaisses et un voisinage clairsemé. La ferme appartenait à Andreas Gruber, 63 ans, et à sa femme Casilia, 72 ans. Avec eux vivaient leur fille Victoria Gabrielle, veuve de guerre de 35 ans, et les deux enfants de Victoria, Casilia, 7 ans, et Joseph, seulement 2 ans. Enfin, une employée de maison, Maria Baumgartner, venait d'arriver la veille du drame. Quelques jours avant la tragédie, Andreas Gruber remarqua des choses étranges. Des pas dans la neige menant à la ferme. Mais aucun pas en sens inverse. Leur clé de maison disparut. Des bruits inquiétants venant du grenier. Il confia à ses voisins qu'il pensait que quelqu'un s'introduisait la nuit dans la ferme, mais il ne parvint jamais à trouver l'intrus. Le 4 avril 1922, des voisins intrigués par l'absence de la famille se rendirent à la ferme. En pénétrant dans la grange, ils découvrirent une scène d'horreur. Andreas, sa femme Casilia, Victoria et la petite Casilia gisaient morts, couverts de paille. Dans la maison, on retrouva aussi le corps du petit Joseph et celui de la domestique Maria. Les 6 avaient été tués à coups de pioche, ou plus précisément une houe, un outil agricole. Mais le plus glaçant fut la découverte que l'assassin avait vécu plusieurs jours dans la ferme après le massacre. Les animaux avaient été nourris, le pain avait été mangé, la cheminée fumait encore. La police allemande mena une vaste enquête, mais à l'époque, les méthodes scientifiques étaient limitées. Plusieurs suspects furent envisagés. 1. Lorenz Schlittenbauer, un voisin. Il avait eu une relation avec Victoria et certains disaient même qu'il pouvait être le père du petit Joseph. Lorsqu'il entra dans la ferme après le crime, il avait un comportement étrange. Il ouvrit les portes sans peur, comme s'il savait que le tueur n'était plus là. Des vagabonds ou des soldats démobilisés. Après la Première Guerre mondiale, beaucoup d'hommes erraient en Allemagne, parfois violents. Une vengeance familiale. La ferme était isolée et Andreas Gruber n'était pas aimé par ses voisins. On le décrivait comme un homme brutal, autoritaire, qui aurait pu attirer la haine. La petite Casilia, 7 ans, avait survécu plusieurs heures après les coups. On retrouva des touffes de ses cheveux arrachés, preuve d'agonie et de terreur. L'arme du crime, la houe, fut retrouvée. Enterrée dans la maison des années plus tard. Malgré plus de 100 suspects interrogés, aucune preuve définitive ne fut trouvée. En 1923, la ferme de Hinterkaifeck fut rasée. Un mémorial fut érigé à l'endroit du massacre. Jusqu'à aujourd'hui, l'identité du tueur reste inconnue. Certains pensent à Lorenz Schlittenbauer, d'autres à un étranger, mais aucune preuve n'a jamais été suffisante. Ce qui choque le plus encore aujourd'hui, c'est l'idée que le meurtrier ait pu vivre dans la ferme, dormir sous le même toit que les victimes après les avoir tuées, se mêlant au quotidien des animaux et de la maison comme si de rien n'était.